Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing à proprement parler, aujourd'hui plutôt une vidéo compte rendu. Alors compte rendu vide-grenier, je mets de gros guillemets parce qu'en fait c'est pas vraiment un vide-grenier, c'est plus un magasin type Emmaüs dans lequel je suis allé. Mais le principe est exactement le même, c'est un magasin qui travaille en partenariat avec des bénévoles, des compagnons, et le principe est exactement identique, c'est-à-dire les gens ramènent des objets qui sont ensuite réparés, remis en état, pour être ensuite revendus à des prix défiant toute concurrence. Donc j'ai pu fouiner, j'ai pu chiner, j'ai pu ramener pas mal de choses, donc on passe ça en revue, c'est parti, go! On commence avec le Blu-ray Steelbook, le choc des titans, donc en combo Blu-ray DVD. Donc c'est un remake hein, pour donc le film d'origine qui date des années 80 il me semble. Oui 80 je crois. J'ai oublié le nom du réalisateur et dont les effets spéciaux étaient faits à l'époque en stop motion. Donc vous savez, c'est la manipulation des marionnettes, image par image. Donc là, c'est le remake qui est sorti courant 2000. Est-ce que je vois la date là? Non. Enfin bref, joli steelbook, donc il est complet. On a le film en Blu-ray et en DVD. Alors c'est pas, je l'ai vu, il me semble que j'avais vu au cinéma quand il a été sorti. C'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, c'est un steelbook. Ouais, avec un petit effet un peu brillant. Donc ça va, franchement, c'est plutôt classe. Et celui-là, je l'ai eu pour 2 euros. Donc en fait, c'est 1 euro par CD. Donc il y a 2 CD à l'intérieur, donc 2 euros. Terminator. Donc le 1 de James Cameron avec Schwarzenegger. Donc là, on n'est pas sur du Blu-ray, là, on est sur du DVD. Complet aussi. Voilà. Donc là, c'est simple mais efficace. Est-ce qu'il y a des bonus dans celui-ci? Non, il n'y a pas de bonus. Il n'y a rien. Mais bon, étant donné que j'avais le 2 en DVD du collector avec le buste, que je vous avais montré dans une précédente vidéo, je me suis dit autant le prendre. Et puis à 1 euro, franchement, il n'y a pas de... C'est pas une grosse prise de risque. On continue avec Resident Evil. Alors, pourquoi avoir pris Resident Evil? Bon, c'est un film que je connais, on connaît tous Resident Evil, on sait que c'est la pire adaptation en ce qui concerne les jeux vidéo, mais tout simplement que je l'avais eu en 2002, on me l'avait offert pour un Noël, il me semble, et je l'avais prêté à une copine qui me l'a tout simplement paumé. Et étant donné que je n'aime pas perdre les affaires, bon là il était dispo, 1 euro. Bon là aussi il n'y a pas de prise de risque, hein, voilà. Mais au moins bon ça me permet de le retrouver. Il y avait le coffret avec l'intégrale qui était dispo pour une dizaine d'euros, je crois un truc comme ça, mais j'avais pas du tout envie de m'infliger ça. Resident Evil à part le 1, bon qui est pas trop mal en fait, hein, qui reste correct. Le reste, bien évidemment, c'est à oublier. On continue. Alors là, Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Donc c'est un film qui a été fait dans les années 20. C'est un film en noir et blanc, muet. C'est une adaptation, entre guillemets, de Dracula, puisqu'à l'époque, Murnau n'avait pas eu les droits pour adapter Dracula. Donc en fait, tout ce qu'il a fait, c'est... en fait, il a adapté Dracula, plus ou moins, il a fait 2-3 petits changements. Il a changé le titre par Nosferatu, il a changé le nom des personnages, et puis du coup c'est passé crème. C'est un film qui est... Alors c'est un film qui est tombé dans le domaine public, donc vous pouvez facilement le trouver sur internet, même sur YouTube, hein, puisqu'il est sorti il y a plus de 70 ans. Je crois qu'il est sorti dans les années 20.
il me semble. Ou un peu avant, je ne sais plus exactement. Ouais, 1922, voilà, donc film muet, accompagné d'une musique stéréo, et on a la version noir et blanc, 24 images par seconde, on a la version restaurée et teintée, avec une projection originale de 18 images par seconde. Voilà, et on a le film avec les cartons français et le film avec les cartons en allemand pour les sous-titres. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, je devais avoir 12 ans à peu près, et c'est le premier film de vampire que j'ai vu. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas, alors l'acteur qui interprète Nosferatu, alors l'acteur s'appelait Max Schreck. Et si vous vous souvenez bien, Max Schreck, ce n'est ni plus ni moins que le nom du maire de Gotham City dans Batman le Défi, réalisé par Tim Burton. Voilà, et qui est interprété d'ailleurs par Christopher Walken. Tim Burton était un fan de Nosferatu, du coup, en guise de clin d'œil, il a nommé le personnage de Christopher Walken Max Schreck, en hommage à l'acteur qui interprète Nosferatu. Voilà, donc là pour le coup on est à 1,50 €, donc franchement, nickel. Ensuite, je suis une légende avec Will Smith en Blu-ray, donc je vois marqué numéro 2, donc c'est sûrement la collection Action Blu-ray qui était sortie à une époque chez le marchand de journaux. Vous aviez le numéro 1 pour, je crois que le numéro 1 c'était Batman Begins, il me semble. Le numéro 2, numéro 3, etc. Donc voilà, bon, les bonus, évidemment. Je l'ai en DVD, mais bon, là en Blu-ray, je me suis dit autant en prendre. Il était à 2 €, je crois, un truc comme ça. Non, ou 1 €. Enfin, je sais plus. Donc là aussi, pas de prise de risque. On continue. Alors, le masque de Scream, tout simplement. Pourquoi? Alors, je l'ai en version Carrefour. Je l'avais acheté chez Carrefour il y a quelques années pour Halloween. Le problème, c'est que la version que j'ai de Carrefour, je vais vous la montrer. Voilà le masque version Carrefour. Bon, qui est sympa, hein, qui fait le taf, mais qui a strictement rien à voir. Voilà, alors que là, sur celui-ci, on est sur un masque en latex. Voilà. Donc c'est toujours sympa. Je sais pas du tout si c'est officiel ou pas, j'ai pas regardé. Et éventuellement, j'ai pour projet de réaliser un buste Scream. Donc je vais essayer de récupérer une tête de coiffure ou un buste. Voilà, et de fabriquer un socle. Voilà, un socle sur lequel je mettrai la petite figurine de Scream. Et l'idée, ça serait en fait de fabriquer un buste de collection comme ça, pour vous donner une idée. Voilà, donc il y aura la tête, les épaules et la figurine. Voilà, donc du coup, alors lui, je l'ai payé pour le coup 5 €. Donc franchement, ça va. Et puis, bon, quand j'aurai le temps, et surtout quand j'aurai la patience, éventuellement, je fabriquerai ce buste. Et on termine avec la dernière grosse pièce de ce vide-grenier, entre guillemets. Donc, il est à mes pieds, je vous le présente maintenant. Alors, attendez, parce que ça pèse lourd. Alors, ce n'est ni plus ni moins qu'un circuit Carrera Go Formule 1. Alors, il me semble, je crois que c'est Tonton qui en avait présenté un sur sa chaîne en vidéo. Il me semble d'ailleurs que c'est le même, si je ne me trompe pas. Et là, je l'ai vu, alors il était bien planqué, hein, il était planqué sous une étagère. J'étais en train de regarder les jouets et puis mon pied a heurté l'emballage. Et je vois une étiquette où il y avait marqué « Testé ». Alors généralement, c'est sans risque. Quand ils mettent une étiquette où il y a marqué « Testé », c'est que le produit a été testé et validé pour la vente. Et il était exactement à 20 €. 20 €. Donc franchement, pour 20 €, bon, j'ai checké à l'intérieur, il était complet. Il manquait aucune pièce. On a les deux Formule 1, on a tous les éléments à assembler. Au niveau de la longueur, il fait 5,80 m
40. Alors autant vous dire que c'est très grand. Je l'ai branché hier en speed pour tester s'il marchait. Ça fonctionne impec. Bon, j'ai un peu de mal avec les loopings, hein, parce que la voiture a tendance à chuter. Et voilà, donc on a tout ce qui est... on a tous les papiers à l'intérieur également. Et l'avantage des circuits Carrera Go, c'est que vous pouvez trouver tous les éléments séparément. Donc en fait, vous achetez tous les éléments séparés et vous pouvez en quelque sorte vous fabriquer votre propre circuit. Et c'est juste hallucinant. J'ai vu des vidéos et des photos, mais les mecs, c'est des fous. Ils se fabriquent des circuits qui font 10-12 mètres de long, avec plein de décors, des rampes, des loopings, etc. C'est vraiment top. Et puis, alors neuf, il vaut à peu près, je crois de mémoire que neuf, il est dans les 90 €. Et d'occasion, généralement, on le trouve aux alentours de une quarantaine d'euros à peu près. Donc là, franchement, 20 €, nickel, pas du tout abîmé, complet, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas un pet, hein. Il n'y a rien. Je pense que ça devait être un cadeau, parce que si vous regardez bien ici, on a, je l'ai laissé tel quel. On a un petit bout de feuille, un petit bout de papier cadeau. Et il y en avait un autre bout sur le dessus qui était scotché. Donc je pense que c'est... je pense qu'au départ, ça devait être un cadeau en fait. Voilà. Et franchement, franchement nickel. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais eu un circuit. C'était pas un Carrera Go, c'était un circuit TCR Alain Prost. Voilà, que j'ai usé jusqu'à l'os. Donc du coup, là, ça va me permettre de m'y remettre. Maintenant, bon, le seul problème, c'est qu'il faut que je trouve un endroit où le placer, parce que c'est gigantesque. Alors je sais pas, après, si je pense qu'avec les éléments qu'on peut acheter séparément, je pense qu'il y a moyen de réduire la taille de la piste. Là, c'est 5,40 m. Je pense que si je pouvais réduire la taille à, je sais pas moi, 2 mètres, 2,50 m, ça serait beaucoup plus pratique et un peu moins encombrant. Donc voilà pour pour ce vide-grenier. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, dans tout ce que je vous ai présenté, est-ce que vous possédez certains Blu-ray, certains films? Est-ce que vous possédez un circuit Carrera Go? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner, je le répète. Je le répète, je le répète, mais ça fait toujours plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On est un peu plus de 520, donc progressivement ça monte, ça fait super plaisir. Je commence maintenant à discuter avec certains abonnés, voilà, que j'apprends à connaître, avec qui j'échange, avec qui je discute. Donc franchement, très bonne communauté, vous êtes vraiment au top. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, ça sera une vidéo rétro unboxing. Je vous en avais parlé la semaine dernière, mais j'ai pas eu encore le temps de la tourner. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.